je voudrais faire avec vous le point de situation relativement aux candidatures reçues en vue des élections territoriales, je veux dire municipales et départementales du 23 janvier 2022. J'ai déjà procédé à la publication des listes de candidatures recevables à travers l'arrêté 0181 du 12 novembre 2021. Sous ce rapport et suivant leur ordre de dépôt, 7 coalitions ou partis politiques ont été déclarés recevables. Pour la commune de Kahone, il s'agit de 5 coalitions. Et pour le département de Kaolack, je veux dire le conseil départemental, il s'agit de 3 coalitions. Dans le détail, seront en lice au niveau de la commune de Kaolack 1. Le parti MPD Liguey, c'est-à-dire Mouvement des Patriotes pour le Développement. 2. La coalition And Nawlé And Liguey. 3. La coalition Gox Yu Bess. 4. La coalition Jammi Gox Yi. 5. La grande coalition Gëm Sa Bopp. 6. La coalition Yewwi Askan Wi. Et 7. La coalition Benno Bokk Yaakaar. S'agissant de la commune de Kahone, il s'agit 1. de la convergence démocratique Bokk Gis Gis. 2. La grande coalition Gëm Sa Bopp. 3. La coalition Andu Nawlé Suxali Sunu Gox. 4. Coalition Yewwi Askan Wi. 5. Coalition Benno Bokk Yaakaar. Pour le conseil départemental, 1. Coalition Yewwi Askan Wi. 2. Coalition And Nawlé And Liguey. 3. Coalition Benno Bokk Yaakaar. Dans le même sillage, vous avez ainsi le nombre de listes pour ce qui concerne les collectivités territoriales qui sont administrées par le préfet du département de Kaolack. Il y a les autres collectivités administrées par les sous-préfets de Ngot, de Koumbal et de Ndiédiène. Dans l'ensemble, dans la circonscription administrative département de Kaolack, on aura un total de 76 listes en compétition, partis politiques ou coalitions de partis politiques. Il faut dire que s'il y a eu ces listes déclarées recevables, d'autres au nombre de 7, après analyse, après examen, ont été rejetées par la commission de réception des dossiers de déclaration de candidature. Pour votre bonne gouverne, je voudrais un peu survoler l'essentiel des motifs de rejet formulés par la commission de réception. Il y a eu des dossiers qui ont été rejetés parce que justement ces dossiers ou les listes les concernant se sont avérés incomplets. Je peux l'illustrer par le fait suivant. Il y a eu par exemple des partis ou coalitions qui se sont contentés de présenter devant la commission
des listes de titulaires uniquement, sans liste de suppléants. Je crois que de facto, le caractère incomplet de ces dossiers ou listes peut être constaté. L'autre cas de figure, c'est que pour certains partis ou coalitions de partis politiques, dans leur dossier, nous avons vu des déclarations individuelles de candidature, 1, qui ne sont même pas signées, 2, qui ont été incomplètement renseignées. Pour les déclarations individuelles de candidature non signées, ce sont des manquements qu'on ne peut pas mettre sur le compte de l'erreur matérielle. Il n'y a aucune erreur constatable. Il s'agit d'une carence, il s'agit d'une insuffisance, il s'agit d'une incomplétude. Et c'est expressément prévu par le Code en son article 85, si je ne m'abuse, que les candidates, les déclarations individuelles de candidature doivent être signées. Parce que c'est un engagement personnel que l'on prend de participer aux joutes. Si cette déclaration n'est pas signée, on peut présumer que la personne concernée peut-être n'est même pas au courant. Alors, incomplètement renseigné, c'est qu'il y a des renseignements exigés par la réglementation qui n'ont pas été fournis. Par exemple, la filiation du concerné, ça n'a pas été fourni, voire même son numéro d'électeur. Et quand on n'est pas électeur, on ne peut pas justement élire. C'est ça. Les listes également, pour leur élaboration, il y a un modèle qui a été fixé par arrêté. Donc ce modèle a un caractère réglementaire. Il faut que les listes présentées se conforment à ce modèle. Nous avons reçu des candidatures non conformes au modèle signé par le ministre de l'Intérieur. Pour le conseil départemental, à titre indicatif, imaginez-vous un parti ou une coalition qui n'a pas su procéder en sorte que toutes les communes constitutives du département aient au moins, c'est le code qui parle, aient au moins un titulaire et un suppléant dans chaque commune. Il y a des listes qui ont laissé en rate, tenez-vous bien, 3 communes, voire 6 communes. Même si ces reproches étaient fondés. Mais pourquoi dans le code on aménage des dispositions autour du contentieux? Pourquoi on offre des possibilités de recours? Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des esprits supérieurs. Nous sommes des humains. Donc, il faut juste admettre qu'il y ait effectivement cette possibilité offerte aux partis, aux coalitions de formuler un recours et puis de suivre.